Bonjour, nous vous présentons Madame Sophie Leroy, directrice de la CAPAM. La CAPAM, coopérative d'armement des pêcheurs artisans de la Manche, c'est une coopérative qui a été créée donc sur Cherbourg dans l'intérêt des pêcheurs locaux à la base, mais qui s'étend maintenant sur toute la Manche. Donc le principe de la coopérative et d'une coopérative en général, donc c'est de regrouper plusieurs adhérents pour leur permettre de bénéficier de la structure de la coopérative pour l'achat de matériel, pour la gestion du personnel et pour l'exploitation de leur navire en général. La coopérative a été créée aussi dans le but d'accéder à la propriété pour des jeunes pêcheurs qui ne pouvaient pas acheter des bateaux tout seuls. La coopérative leur permettait d'acheter des navires et d'accéder à la propriété au fur et à mesure des années en rachetant leur part. On a 4 navires hauturiers, donc qui effectuent des marées d'environ 5 à 8 jours de mer. Ces 4 bateaux, 2 appartiennent à 100% à la coopérative d'armement et 2 autres ont des copropriétaires, dont un qui est navigant sur son bateau, qui a 40% des parts de son bateau, donc c'est le navire Yannick, et au fur et à mesure des années, qui rachète petit à petit les parts de son bateau pour devenir propriétaire à 100% de son navire à l'issue de... Normalement, c'est 10 ans. Ce métier est-il difficile? C'est un métier d'homme et on n'est pas beaucoup de femmes. Donc c'est un métier où il faut avoir du caractère, de la patience et beaucoup de détermination. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Par passion de la mer. Mes grands-parents étaient marailleurs, mes parents étaient marailleurs, mon mari est pêcheur, et voilà, pour faire vivre le port de Cherbourg. Allez-vous souvent sur les bateaux? Alors, le plus souvent possible, quand ils rentrent de la mer, j'essaye d'aller voir les gars. Donc je vais sur le quai, ça m'arrive de monter à bord. Qu'est-ce qu'une criée? Alors, crier, alors déjà c'est l'ancien nom. Maintenant on appelle ça un centre de marée. C'est l'endroit en fait où tous les pêcheurs amènent leurs poissons, ce qu'ils pêchent, et c'est vendu aux enchères. Donc en fait, tu amènes ton poisson, tu le mets sous le centre de marée, et le matin les marailleurs viennent, ils sont dans une salle, devant un ordinateur, et il y a un petit cadran qui tourne, et hop, quand ils sont intéressés, ils appuient sur le prix. Voilà. C'est le système des enchères. Donc il y a des fois le poisson vaut cher, il va faire mauvais temps, le poisson va être très cher. Il va faire très beau, il y a beaucoup d'apports, le poisson va être très peu cher. On n'est jamais sûr du prix qu'on va être payé de notre poisson. Je ne pars pas en mer. Je l'ai fait quelques fois, mais je ne le fais plus parce que j'ai des enfants et voilà. Et pour une maman, c'est pas facile de partir 8 jours en mer et de laisser ses enfants à la maison tout seul. Ça, c'est le rôle des papas. J'ai 35 marins. Je suis la seule femme, mais je me rends compte que plus les années passent, plus on est des femmes en fait à s'occuper des marins. Les centres de gestion, les coopératives de gestion donc, qui gèrent les armements et qui gèrent les bateaux, ce sont des femmes. À la criée, là, ici, il y a beaucoup de femmes dans les bureaux. Dans les comités régionaux, dans les comités départementaux, ce sont des femmes. La directrice des pêches au niveau national, c'est une femme. Plus ça va, plus les femmes dirigent les pêcheurs. Je pense que c'est parce qu'ils ont des très forts caractères et comme on est des femmes, ils peuvent pas. Faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. Mais bon, il y a le respect quand même. On est des femmes, donc ils peuvent pas crier trop fort sur nous. Ça, c'est voilà, dans les voiliers avant, voilà, une femme à bord, ça porte malheur. Eh ben, moi, je crois que ça leur porte plutôt bonheur que je monte à bord des bateaux. J'espère. Par contre, ce qui est resté beaucoup, c'est une certaine espèce d'animal avec des grandes oreilles. On ne prononce jamais ce mot-là.